Motivation du matin, Bruno Marchal. Olé, aujourd'hui c'est un peu spécial. Aujourd'hui on va être avec des chevaux. Tiens, motivation du matin avec les chevaux. Là, hop. Voilà, c'est Illustrado, mon étalon, un de mes chevaux. Hop, il est là et vous allez voir, il adore se gratter. Il est motivé ce matin pour se gratter. Bon, voilà. Donc je profite d'être avec lui ce matin pour faire cette vidéo et oui, je suis allé un peu me détendre car j'ai sorti aujourd'hui, c'est aujourd'hui que sort la formation sur la motivation, se motiver, comment se motiver, pourquoi se motiver, savoir motiver les autres. Au top là, de motivation, donc vous avez un descriptif de cette vidéo, les coachings et Illustrado, les coachings et les formations, donc c'est un descriptif de cette vidéo et on apprend à se motiver, on sait motiver les autres. Vous savez que la motivation c'est l'énergie qui permet de réaliser ce qu'on a envie d'entreprendre. Tout ce que vous apprenez dans les formations, dans les coachings, sur les vidéos, vous les avez ici bien évidemment. Et ça va vous donner, et la motivation, c'est en plus l'énergie que vous allez apprendre. Donc plus vous allez avoir d'énergie, plus vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous apprenez dans les formations. Aujourd'hui, on va parler de la science de la motivation, de la science du bonheur. Et on va essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer quand on atteint notre bonheur. Quand on arrive à ensemble être bien, être heureux, qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à être heureux et qu'on va réussir à avancer dans la vie? Qu'est-ce qui va nous faire avancer? Eh bien, on va le voir aujourd'hui dans cette vidéo, motivation du matin. Ce qui va nous motiver, c'est finalement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des actions qui vont nous motiver et on a essayé de trouver toujours en neurosciences. Vous savez que dans ces motivations du matin on parle beaucoup de neurosciences. Qu'est-ce qui va faire? Est-ce que c'est les personnes avec qui on est qui vont nous rendre heureux, ou est-ce que c'est ce qu'on fait avec des personnes là? Tiens, on va travailler là-dessus aujourd'hui. Est-ce que c'est les personnes avec qui je suis qui me motivent, ou est-ce que je suis motivé pour être avec une personne avec ce que je fais? Donc en gros, est-ce que je suis mieux avec mon conjoint? Est-ce que je suis mieux avec mes enfants? Est-ce que je suis mieux avec mes amis? Eh bien, on va avoir la réponse dans quelques instants. Après la pub. Non, pas après la pub. Allez, bon, on se calme. Donc les expériences que l'on va vivre vont nous amener certainement de la dopamine, de la sérotonine, et vous savez qu'on ne peut pas vivre sans relations sociales, ces relations sociales qui sont essentielles à notre bien-être, qui sont bénéfiques à notre santé mentale et physique, et c'est pour ça que quand votre conjoint est en crise et qu'il n'a plus la force d'avoir pour l'instant des bonnes relations avec vous, vous êtes malheureux. Donc on peut se demander qu'est-ce que finalement va nous rendre plus heureux. Qu'est-ce que c'est qui nous rend le plus heureux? Eh bien aujourd'hui en neurosciences on sait que c'est une activité agréable que nous allons partager avec notre conjoint, avec nos enfants, avec notre famille et avec nos amis. Donc les études en neurosciences sur le sujet sont nombreuses, on en a fait plusieurs. D'ailleurs elles sont souvent assez contradictoires, souvent parce que d'ailleurs elles ne distinguent pas le bien-être lié à l'expérience ou une activité du bien-être global, à savoir par exemple la satisfaction que nous avons de notre vie. Donc par exemple les personnes qui sont en crise existentielle, qui sont plutôt dans la déprime, dans la faible estime d'elles, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien elles ne vont pas apprécier à leur juste mesure leurs partenaires, parfois leurs amis, parfois leurs enfants, parfois leurs collègues du bureau. Vous savez que quand on est en crise existentielle, en gros on saoule tout le monde, parce que finalement on a l'effet princesse, l'effet prince si vous voulez, et l'effet prince et l'effet princesse, la nature n'aime pas trop ça, parce que ça ne sert pas grand chose dans la nature, et donc le clan, la nature a tendance à éliminer les effets princesse. Et donc les personnes qui sont en crise, généralement, n'intéressent que les personnes qui sont en crise ou boiteuses elles-mêmes. Et c'est ce qui fait que finalement, les personnes en crise vont souffrir de relations sociales. Des relations sociales, ils vont se sentir rapidement désintéressés par les autres, ils vont se sentir seuls. Et donc c'est pour ça que l'estime de soi va baisser. On a beaucoup travaillé les dernières années donc, sur qu'est-ce qui va amener notre motivation, notre bonheur, et finalement ce qu'il en découle, c'est que c'est finalement l'activité que l'on pratique qui est source de bonheur, quelles que soient les personnes avec lesquelles on les partage. Et d'ailleurs sur le long terme, on est plus heureux avec ce que l'on aime plutôt qu'avec des personnes plutôt distantes comme des collègues, les amis arrivant parfois avant les membres de la famille. Alors ça peut vous paraître surprenant, C'est pour ça que les personnes en crise souvent préfèrent être avec des amis, avec leurs potes. Ben, c'est simplement parce que avec des amis, très souvent, on fait des activités qui sont que sympas.
Hein, on boit, on mange, on va faire de la randonnée, on fait du sport, on fait du cheval, on fait je sais pas quoi. Mais c'est des trucs qui sont plaisants. Tandis que dans la famille, on fait aussi des choses qui finalement qui sont du quotidien. Et dans la phase 2 du couple, hein, qui est la phase de distanciation, on fait beaucoup de quotidien, on pense beaucoup à son boulot, on ne nourrit pas le couple, et le couple il devient tout maigre, il devient tout maigrichon, il devient il manque de vitamines et on finit par les voir ailleurs. Donc on a interrogé des personnes, on a fait une étude sur 400 habitants du Michigan, hein, en leur demandant de se souvenir des moments passés avec leurs amis, leur famille, leurs collègues, leurs clients, leurs enfants, etc. Et on leur demande en même temps d'identifier les activités réalisées. Et ensuite, on leur demande d'évaluer différentes émotions ressenties comme la joie, la tristesse, la satisfaction, la colère, la peur, la frustration, etc. Et tout ça, on leur a demandé de noter sur une échelle de presque jamais à 6 toujours. Hein. Donc, plus mettez de notes importantes, plus les émotions ont été ressenties. Et finalement, leur faire remplir un questionnaire de satisfaction de vie. Hein, les personnes en crise ont eu des résultats très faibles, vous en doutez. Donc qu'est-ce qu'on retire de ça? C'est que les résultats nous révèlent que c'est le type d'activité pratiquée à plusieurs qui va donner le plus de motivation et de bonheur en premier lieu, plutôt que les personnes avec qui on est. C'est pour ça que je vous tarabuste dans mes formations, dans les vidéos, dans les coachings, pour faire des choses plaisantes avec votre conjoint en crise. Qu'est-ce que c'est les choses qui peuvent être plaisantes? Eh bien c'est par exemple rire, s'amuser, taquiner, protéger, badiner, enfin des choses plaisantes qu'on peut faire avec ses amis. Et plus on va faire d'activités plaisantes, plus on va se rapprocher de la personne. Donc ce qu'on a déduit de ces études de neurosciences, c'est qu'une même activité, pour une même activité, finalement, il n'existe pas de différence de bien-être, que l'on soit avec sa famille, son conjoint, ses enfants ou ses amis. En revanche, ce qu'on a noté, c'est que la plupart des personnes ont des niveaux de bonheur plus élevés, bien sûr, quand elles sont avec un proche qu'elles aiment, plutôt qu'avec des collègues ou des partenaires professionnels. Hein, donc c'est pour ça que les personnes en crise qui croient être amoureuses de leur pansement pensent que tout est bien avec monsieur ou madame pansement. Donc contrairement à l'idée selon laquelle le fait de passer du temps avec ses enfants et son partenaire est le secret de la motivation et le secret du bonheur, ce n'est pas tout à fait la chose pour les individus. Il s'avère en général qu'on passe plus de moments agréables avec des amis qu'avec ses enfants ou son partenaire. Alors, vous avez compris pourquoi, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, car effectivement les activités avec son partenaire sont souvent liées au quotidien, aux tâches ménagères, la garde, les transports, les soucis, les courses, et donc bien évidemment c'est beaucoup moins enthousiasmant, hein. C'est pour ça que je vous tarabuste pour que dans les formations, dans les coachings encore une fois, vous soyez plutôt dans l'humour et plutôt dans le badinage. Donc dans le temps passé finalement avec votre conjoint, toute activité confondue, rend les personnes moins heureuses comparé par rapport au temps passé avec des amis ou des enfants, parce que c'est un temps de meilleure qualité. Même si votre conjoint ou vos enfants ne sont pas un frein au bonheur, hein, lors d'une activité plaisante, eh bien ce qu'on retire dans ces études neurosciences, c'est qu'il faut profiter de ces moments agréables avec les proches quand ils se présentent. Oui, la personne est en top, on se présente, on badine, on fait de l'humour, ou la personne est en down, on laisse tomber. Hein, l'expérience qui arrive en tête des satisfactions chez les êtres humains, c'est la sociabilisation. Hein, donc c'est discuter, plaisanter, s'amuser. Ce qui vient après, c'est la télévision, les séries, la lecture, la cuisine, le shopping, les jeux, tout ça. C'est les interactions sociales, hein, se détendre à plusieurs, passer du bon moment. Hein, je vous explique que dans un couple, ce qui est important, c'est de protéger, de se divertir. Hein, si vous arrivez à avoir des interactions sociales, si vous pouvez vous détendre à plusieurs, partager un repas, sortir, ben c'est ça qui plaît le plus. Hein, et ce d'autant plus qu'on le pratique avec des amis plutôt qu'avec le partenaire ou les enfants, parce qu'avec le partenaire ou les enfants, il peut y avoir des griefs, hein, il peut y avoir eu des moments de tension dans la semaine. Au cours d'une vie, les participants ont passé 65% de temps à socialiser avec leurs amis et 28% avec leurs partenaires. C'est ce qu'il vous faut inverser, sociabiliser, hein, faites des discussions, rigolez, plaisantez, ayez de l'humour avec vos partenaires, surtout s'ils sont en crise. Donc, ce qu'on retient des neurosciences, effectivement, ce que l'on confirme à chaque fois, c'est que l'importance des interactions sociales pour le bien-être d'une personne en crise ou pour votre bien-être
va révéler qu'il faut passer par évidemment des choses simples, du badinage, de l'interaction sociale, de la taquinerie, des choses comme ça, ce qu'on aime, et c'est ce qui est le plus souvent, le plus agréable pour créer du lien avec une personne. Les meilleures interactions sociales tournent autour toujours de soi-même, ou en tout cas de personnes qui nous sont proches. Alors après on peut parler de stars, de choses comme ça, mais la majorité des conversations qui vont créer des interactions sociales entre adultes vont tourner autour de leur propre vie, et d'ailleurs concernent finalement peu les personnes absentes, mais en tout cas les personnes absentes, si elles sont rabaissées, permettent de se rehausser, notamment pour des personnes comme les personnes en crise qui ont une faible estime d'elles-mêmes. On a noté que parler des autres et critiquer les autres, c'est juste 5% du temps, c'est pas ce qui fait les meilleures interactions sociales. Le contexte en revanche joue un rôle important. Lorsque par exemple des collègues de travail vont se rencontrer lors d'une pause, environ une conversation sur 7 seulement a une connotation négative. Donc parlez plutôt de choses positives, hein, de choses rigolotes, ça va vous permettre d'être beaucoup plus en interaction sociale. Donc on a fait une étude là aussi sur la différence entre les garçons et les filles, et on s'est aperçu que les garçons font des commérages en moyenne 18 fois par heure, hein, c'est quand même pas mal, et les filles 19 fois, donc c'est pareil. Donc si chez les enfants on analyse des enregistrements vidéo d'enfants qui ont par exemple 9 à 12 ans, les enfants ont médit 3 fois plus souvent sur des camarades du même sexe que ceux du sexe opposé, hein. Tandis que les amis les plus proches passent beaucoup de temps à partager des ragots, notamment à propos de leurs amoureux quand ils sont petits. Les garçons ont rarement ce type de conversation et ne parlent surtout pas de leurs petites copines quand on est petit, hein. Des différences similaires d'ailleurs sont les mêmes choses observées chez les adultes. Les hommes préfèrent rester sur un terrain plutôt neutre, hein, ce qu'on trouve en neurosciences. Ils parlent de célébrités, des athlètes, des personnalités politiques, etc., des connaissances communes, alors que les femmes vont parler plutôt des personnes proches, des amis, des parents, des choses comme ça. Donc le sens des échanges, on les connaît effectivement, hein. On va parler à certaines personnes car on les trouve intéressantes. Pourtant, bonjour Illustrado, hein. Pourtant le ragot finalement, l'interaction sociale n'a pas d'objectif précis, si ce n'est de créer du lien effectivement. Et il est possible que par exemple les ragots, le fait de parler des autres est une force sur l'évolution sociale, hein, puisque ça a permis de rapprocher et de créer des clans. Celui qui est capable d'identifier par exemple des rivaux potentiels et partage ce savoir avec des alliés est respecté par les membres du groupe, hein. C'est pour ça que l'on crée des interactions sociales. Donc le lien social entre les membres d'un groupe, chez nos ancêtres en tout cas, était probablement fondé sur l'épouillage mutuel qu'on observe par exemple chez les singes encore, et pendant ces soins, les animaux libèrent des endorphines, leur fréquence cardiaque baisse et se détendent. Donc le ragot, l'interaction sociale, parler de choses simples, rigoler ensemble, eh bien tout ça va permettre effectivement de se sentir mieux dans sa vie, et donc si je me sens mieux dans ma vie quand je discute avec mon conjoint, eh bien mon conjoint va être mieux avec moi aussi. Donc finalement, c'est l'échange d'informations au fur et à mesure du temps qui a remplacé l'épouillage, hein, heureusement. Et d'ailleurs, les personnes en crise n'aiment pas trop le toucher. Le partage d'informations va permettre finalement aux participants d'établir des relations de confiance, de renforcer le lien, hein. Et donc, si l'épouillage permettait d'enlever les parasites, les individus ont permis par la parole de plus coopérer. Donc la machine à café dans les entreprises, hein, ont apporté aussi beaucoup de liens. Ça évite d'avoir des actions égoïstes, hein. Celui qui boit le café tout seul, forcément, n'est pas très bien vu des autres. Dans les jeux collectifs, quand il y a des tensions, hein, qui peuvent survenir, le fait de laisser les sujets faire des pauses, dire du mal de la façon de jouer de tel ou de tel participant, peut éviter que certains ne fassent cavalier seul, effectivement. Mais la nature n'aime pas trop les profiteurs, hein, et les profiteurs se font au bout d'un moment éjecter, bien évidemment. Voilà, donc la médisance, le ragot est plus
plus simplement le badinage, plus simplement l'humour, tout ça va créer du lien avec une personne et c'est les interactions sociales et la qualité des moments que vous allez parler à badiner, à échanger qui vont faire que vous allez avoir un lien fort. Hein, c'est pour ça qu'on se souvient plus des amis souvent et des bons moments passés avec ses amis qu'avec son conjoint parce que c'est pas exactement la même chose que l'on ressent à ce moment-là. Voilà, je me fais attaquer par un moustique sauvage. Les moustiques ne sont pas domestiqués dans la région de Montpellier. Voilà, donc vous avez compris, si vous voulez récupérer une bonne interaction avec un conjoint, avec un enfant, avec un collègue, eh bien il va falloir badiner, il va falloir avoir des interactions sociales, il va falloir faire des choses, peu importe avec la personne, tant que la personne fera des choses qui sont plaisantes, plus on fera des choses qui sont plaisantes, plus on va arriver effectivement à créer ce lien qui vous manque aujourd'hui peut-être dans votre couple. Allez, on se motive à créer cette interaction sociale, on va vite filer de l'autre côté sous le descriptif pour aller voir la formation et pour aller voir les coachings. On est des bandes de pirates à fond, donc on veut que ces bonnes informations, expliquer comment fonctionne l'humain, on veut que ça dans la société comme une traînée de poudre. Hein, vous avez les vidéos, vous avez le live, le prochain live vendredi soir à 19h bien évidemment. Hein, vous avez le canal Telegram. Moi je vous fais les vidéos, vous mettez les pouces en l'air, vous mettez des commentaires, on se parle, on interagit et ensemble on fait des choses au top, du top, du top, du top. Oui, parce qu'on est des pirates et parce qu'on veut faire en sorte que la société avance, puisqu'on est des pirates bienveillants et positifs. Hein, on a envie que les choses se passent au top du top. Bon, je crois que j'ai dit que je voulais qu'on se passe au top du top. Allez, motivation du matin, on y va à fond, on commence la journée. Mettez-moi tiens, un exemple dans les commentaires, par exemple, qui donne des idées. Quelles sont les interactions sociales avec des personnes que vous aimez bien, quels sont les sujets que vous aimez bien avoir avec des personnes. Ok, allez, comme ça donnera des idées aux pirates. Voilà, c'était la motivation du matin. Allez, je file vous envoyer les formations. Pour avoir la formation, je vous l'ai dit, c'est un descriptif de cette vidéo et vous aurez le lien pour y accéder. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.